On passe à l'avant-dernière, à la 9e communication. L'avant-dernière, l'insuffisance pancréatique exocrine chez l'enfant à propos de 12 cas. Ce sera présenté par Dr Moufid de l'équipe de Professeur Hida du CHU de Hassan II de Fès. Salam alaikum. Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le résumé de notre travail sur l'insuffisance pancréatique exocrine chez l'enfant à propos de 12 cas. Donc, pour introduire, l'insuffisance pancréatique exocrine est une infection qui est rare chez l'enfant. Les symptômes se manifestent après une perte d'environ 97% de la fonction pancréatique exocrine. Donc, les signes les plus fréquents, on trouve la diarrhée chronique, la sciatorrhée et le retard de croissance. L'étiologie la plus fréquente, elle reste la mycophysiose. Vu la pénurie des études à propos de cette entité chez l'enfant, on va essayer dans notre travail d'aboutir à une meilleure vision sur les aspects épidémiologiques, cliniques, biologiques et d'insister sur l'importance d'un traitement et d'un diagnostic et d'un traitement précoce afin d'éviter les complications. Pour les patients et méthodes, il s'agit d'une étude rétrospective de 12 cas collégiaux de l'unité de gastro-entérologie pédiatrique sur une période de 13 ans. Pour les résultats, on a trouvé un âge moyen de début de symptômes de 4,3 ans avec des extrêmes d'âge allant de 7 mois à 15 ans et demi. Le sexe ration était de 5 avec 10 garçons et 2 filles. Une consanguinité parentale a été notée dans la moitié des cas et elle est de premier degré dans la plupart des cas. Pour les antécédents de le patient, on a trouvé comme antécédents personnels des infections respiratoires à répétition avec des hospitalisations pour des déshydratations sur diarrhée. Pour les antécédents familiaux, on a trouvé une mucoviscidose chez la fratrie chez 2 malades et une pancréatite chronique calcifiante chez le père d'un seul malade. Le motif de consultation le plus fréquent est la diarrhée graisseuse qui domine le tableau clinique. Elle est dite glaireuse dans 2 cas. Et on a trouvé un retard de stature pondérale dans 58% des cas, avec des douleurs abdominales de 41% des cas. La détresse respiratoire avec les infections respiratoires à répétition était notée dans 25% des cas. Pour le diagnostic, on a retenu le diagnostic devant, un taux d'élastase fécale qui est bas dans 5 cas, une stéatorrhée positive dans 3 cas, et pour 3 malades, le diagnostic a été retenu devant un traitement d'épreuve par les extraits pancréatiques devant la persistance d'une diarrhée graisseuse, avec une bonne évolution clinique. Le bilan de malabsorption, il a montré une vitamine D qui était basse chez la moitié des cas, hypoalbuminémie avec anémie ferrique chez 5 malades, hyponatrémie avec hypocalémie chez 3 malades. Pour le diagnostic étiologique, la mucoviscidose était le diagnostic le plus fréquent. Elle est retrouvée chez 7 malades. Le test de sueur était positif chez 7 malades avec une recherche de la mutation du gène de la CFTR qui est revenue positive chez 4 malades. Un patient a développé une insuffisance pancréatique exocrine sur une pancréatite chronique. Pour les 4 autres malades, on a fait le bilan étiologique dans le cadre du syndrome de Schwarzman-Diamond, le syndrome de Persson, le syndrome de Johnson-Bizarre, qui était revenant négatif. L'étude génétique a été demandée mais non faite. Pour la prise en charge thérapeutique, on a mis les malades ils ont été mis sous les extraits pancréatiques avec une supplémentation en vitamines liposolubles. Pour l'évolution, 10 patients se sont améliorés sur le plan nutritionnel avec un rattrapage stature-pondéral et 2 malades sont décédés par une détresse respiratoire. Arrivons à la discussion. Donc, l'insuffisance pancréatique exocrine constitue un problème grave, entraînant une malnutrition, de complications et une mauvaise qualité de vie. Les symptômes les plus fréquents, on trouve la sciatorrhée, les douleurs et les ballonnements abdominaux et la perte de poids. Les étiologies les plus courantes étant la mycoviscidose, la pancréatite chronique, les antécédents de pancréatite aiguë présente étendue, et plus rarement on trouve le syndrome de Schwarzman-Diamond, le syndrome de Persson et le syndrome de Johnson-Bizarre. Les tests les plus couramment utilisés sont le dosage de l'élastase fécale, qui se considère comme pathologique s'il est inférieur à 200 microgrammes par gramme. La sensibilité de ce test est excellente, mais toutefois il manque de spécificité. Donc le dosage des graisses sur une collecte des selles de 72 heures et la stéatocrite acide. Pour la prise en charge thérapeutique, il consiste sur des conseils diététiques et la prise d'enzymes pancréatiques et la supplémentation en vitamines liposolubles, ADE. Donc, le diététicien conseillera une alimentation équilibrée, hypercalorique et non restreinte en graisse. Pour conclure,
Donc l'insuffisance pancréatique exocrine peut se développer pour de nombreuses causes et souvent ce diagnostic est insuffisamment traité. Au premier stade, le diagnostic de l'insuffisance pancréatique exocrine peut être difficile car la stéatorée peut être absente et il n'existe actuellement pas de test de bonne spécificité. Donc il est donc crucial de rappeler les situations à risque d'insuffisance pancréatique exocrine pour ne pas passer à côté de son diagnostic. Et je vous remercie pour passer. Merci beaucoup, docteur Moufid.